Bonjour tout le monde, la vidéo d'aujourd'hui va concerner la création d'un dépôt ou repository Git ainsi que la vérification de l'état du dépôt grâce à quelques commandes essentielles. Donc ces commandes vont nous aider à suivre des modifications, à gérer des versions et aussi à collaborer efficacement avec d'autres développeurs. Qu'est-ce qu'un repository Git ou dépôt Git? C'est un ensemble de fichiers ou de répertoires que Git surveille pour les modifications. Donc, il contient l'historique de toutes les modifications apportées aux fichiers et répertoires, permettant ainsi aux utilisateurs de revenir à des versions précédentes, de voir ce qui a changé, par qui et quand. Donc, on va distinguer plusieurs types de repos Git. On a ce qu'on appelle les repos locaux. Donc, un repo local ou dépôt local, c'est tout simplement un dépôt qui est créé localement sur notre ordinateur et qui contient tous les fichiers nécessaires pour suivre l'historique des modifications. Donc, il est indépendant et ne nécessite pas de connexion à un serveur distant. On a aussi les repos distants qui, eux, sont hébergés sur un serveur tel que GitHub, GitLab, Bitbucket ou autre. Et ce type de repo est forcément accessible via Internet. Donc, ce type de repo, en fait, il est utilisé pour collaborer avec d'autres développeurs, permettant de pousser, d'envoyer des modifications locales vers le repo distant et ainsi de tirer aussi les modifications des autres développeurs. Commençons tout d'abord par créer un dossier du nom de test repo par exemple dans notre dossier utilisateur. Donc je vais aller dans mon dossier utilisateur ici et là je vais créer mon dossier que je vais appeler test repo. Une fois le dossier créé, je vais rentrer là-dedans et ensuite je vais faire clic droit, afficher d'autres options. Ensuite je vais choisir Open Git Bash here. Donc à ce niveau, je vais entrer la commande git status. Donc ça me dit ici en fait que le dossier n'est pas géré par Git. Parce que le dossier n'est pas géré pour l'instant par Git, on va donc initialiser Git dans le dossier. Donc pour cela, on va taper git init. Le terminal a répondu ici avec ce message. Ça veut dire qu'on a initialisé un repo ou dépôt vide dans ce dossier. Donc maintenant, on va faire la liste des fichiers qui sont présents dans ce dossier. On sait bien que le dossier est vide, mais pour vérifier, on va faire ls-a puis entrée. Donc ça nous dit que ça nous montre clairement que le dossier est vide, ce qui est normal. Si vous avez bien remarqué, lorsqu'on a saisi la commande ls-a, on a vu apparaître ici un dossier .git. Donc, en fait, ce dossier-là est tout simplement un dossier caché. C'est en quelque sorte le dossier dans lequel se gardent toutes les modifications du code, toute la base de données Git. La commande qui nous permet maintenant de voir l'état de notre dépôt, c'est la commande git status. Donc on la saisit puis on fait entrer. Cette commande assez intéressante nous retourne ici trois choses. La première chose ici, c'est la branche sur laquelle l'on est. Et ensuite, on a le no commit yet qui nous dit que pour l'instant, on n'a aucun commit. Et enfin ici, Git nous indique qu'il ne trouve aucun dossier, aucun fichier qui pourrait être enregistré dans le dépôt.